Alors, aujourd'hui donc, on voyait la prise de parole en public. Je vais présenter quelques éléments de base indispensables à comprendre lorsqu'on prend la parole en public. Et je vais répéter encore pour répéter et pour répéter. Pour s'améliorer lorsqu'on prend la parole en public, c'est en prenant la parole en public. Donc ce que je suis en train de dire là, j'aurais beau dire ça, mais si vous n'appliquez pas, vous ne pourriez pas vous améliorer. Alors quand on prend la parole en public, il y a deux éléments à prendre en considération. Il y a la forme et il y a le fond. Ça veut dire la forme, c'est un peu comme le package, c'est un peu comme l'emballage. Et le fond, c'est la manière dont vous structurez votre discours. Alors je vais commencer par la forme. Au niveau de la forme, qui est le premier élément à prendre en considération. Est-ce que tout le monde regarde? Est-ce que tout le monde voit? Donc, au niveau de la forme, wow. 1. La forme. Alors, dans la forme, la première chose, ce sont les mots. L'élément à retenir ici, c'est que quand vous prenez la parole en public, les mots ne représentent que 7% du message que vous êtes en train de transmettre. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils prennent la parole en public, ils retiennent ce qu'ils vont dire. Ils récitent par cœur. Et au final, ce qu'il en sort, c'est qu'on oublie même les mots qu'ils ont utilisés. Parce que les mots ne représentent que 7% du message qu'on transmet en public. C'est identique quand vous discutez avec quelqu'un. Quand vous discutez avec quelqu'un, les mots que la personne sont en train de prononcer ne représentent que 7% du message que la personne est en train de transmettre. Donc, il ne faut pas vous attarder uniquement sur les mots. Ça ne veut pas dire qu'il faut choisir les mots au hasard, mais il est inutile de retenir le discours que vous allez faire en public. C'est inutile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'intonation. Alors, l'intonation représente 35%. L'intonation est extrêmement importante parce que c'est l'intonation qui permet de donner les émotions aux mots. Parce que comme on l'a vu dans Apprendre à apprendre, et c'est là où vous allez voir que tous les modules qu'on voit sont liés. Dans Apprendre à apprendre, on a parlé de la mémoire. On a expliqué que pour consolider les influx nerveux, ce qui permet de retenir longtemps, il y avait deux astuces. Il y avait la répétition consciente et inconsciente, et il y avait la charge émotionnelle. Donc, lorsqu'on prend la parole en public, pour pouvoir faire en sorte que les gens retiennent longtemps ce qu'on va dire, il faut pouvoir incruster les émotions dans ce qu'on dit. Et l'une des techniques pour incruster les émotions, c'est utiliser des intonations. Parce que les mots en eux-mêmes n'ont aucune émotion lorsque l'intonation ne va pas avec. Alors, je vais vous prendre deux exemples de phrases avec deux intonations différentes et vous allez voir la différence entre les deux. Alors, la première phrase, je vais dire « Depuis le matin, je n'ai rien mangé ». Et dans la deuxième phrase, je vais dire « Depuis le matin, je n'ai rien mangé ». Alors voilà deux phrases avec les mots identiques, mais le message est différent. Ça veut dire que si quelqu'un écoute uniquement les mots que j'ai utilisés, dans la deuxième phrase, il va passer à côté d'un autre message que j'ai transmis à travers l'intonation. Est-ce qu'on comprend la différence entre les deux? Ça veut dire que rien que l'intonation a changé le message de la deuxième phrase, pourtant ce sont les mêmes mots. Lorsqu'on écrit, par exemple, les émotions se transmettent à travers la ponctuation. Je pense qu'il y a une image sur WhatsApp qui tourne depuis hier, où c'est un gars, sa fille, une amie, lui écrit pour lui dire qu'elle a un problème avec son ordinateur. Et puis il lui dit, va sur ton ordinateur et tu cliques sur mon ordinateur. Elle dit que mais, ton ordinateur est dans mon ordinateur. Il dit non. Ouvre le bureau de ton ordinateur et tu cliques sur mon ordinateur. Elle dit, mais je comprends bien. Super. En fait, c'est juste un problème de ponctuation. Ça veut dire que rien que la ponctuation aurait permis de résoudre le problème et de comprendre que mon ordinateur, en fait, c'est un dossier. Ce n'est pas que c'est mon ordinateur qui est dans ton ordinateur. Ça, c'est juste un problème de ponctuation. Parfois, on écrit, on ne met pas de ponctuation. Et quand vous ne mettez pas de ponctuation, ça perd en émotion. Votre message perd en émotion quand il n'y a pas de ponctuation. Parce que vous blaguez avec les virgules, vous blaguez avec les accents, vous blaguez avec les points. Et finalement, vous retrouvez un texte qui ne veut rien dire en fait. Et j'ai peut-être oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Tous ceux qui ont réussi à faire l'exercice pour avoir un rendez-vous, je vous recommande de rédiger l'expérience. Et je vais la publier. Pour ceux qui veulent, bien sûr. Donc, ceux qui ont fait l'exercice pour le rendez-vous, je vous recommande, ce n'est pas obligatoire, pour ceux qui veulent. Donc vous rédigez comment ça s'est passé.
Ça veut dire comment vous avez rencontré la personne, la difficulté que vous avez rencontrée, comment ça s'est déroulé. Bref, tel que vous étiez en train d'expliquer devant. Et le texte que vous allez rédiger là, on va le publier en ligne et on va voir les commentaires. C'est un exercice. Pour ceux qui veulent, ce n'est pas obligatoire. Alors donc, l'intonation donc est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que ça permet d'associer des émotions aux mots lorsqu'on prend la parole en public. Et j'aime toujours à le dire, lorsque vous prenez la parole en public, les intonations doivent être similaires à un appareil en médecine qu'on appelle l'ECG. L'ECG, c'est l'abrégé d'électrocardiogramme. Alors, je vais dessiner deux courbes d'ECG. On va voir la différence entre les deux. Ça, c'est la première courbe. Et la deuxième, je vais la dessiner juste à côté, là, deux. Alors, c'est toujours une même courbe, comme ça. Et c'est tout droit. Alors, l'ECG, c'est un appareil en médecine qu'on utilise pour pouvoir mesurer l'activité électrique du cœur. En général, lorsque vous voyez par exemple des films où vous êtes déjà entré dans un service de réanimation à l'hôpital, vous allez voir des personnes qui sont couchées, il y a des électrodes sur la poitrine, sur les mains et même sur les pieds, avec un écran qui montre des courbes qui montent et descendent. En fait, c'est un écran qui représente l'activité électrique du cœur qui est mesurée à partir des électrodes. Et pour savoir que quelqu'un a en vie, on a juste besoin de voir que les courbes montent et descendent. Ça veut dire que c'est en train de détecter l'activité électrique de son cœur qui est en train de battre. Et quand les courbes commencent à devenir toutes petites, et s'aplatissent, ça veut dire qu'on n'arrive plus à mesurer, donc le cœur a arrêté de battre. Donc quand vous prenez la parole en public, votre intonation doit être similaire à la courbe du cœur de quelqu'un qui a en vie. Ça veut dire que ça doit monter, ça doit descendre. Et il y a un élément extrêmement important, ce sont les pauses. Ça veut dire entre deux vagues, il y a une pause. Au lieu d'avoir ce type de courbe de quelqu'un qui est mort, dans l'intonation, on appelle ça le langage monotone. Alors monotone, ça signifie quoi? On a donné un exercice, c'était aller courtiser une fille. J'ai rencontré la fille là hier et puis je lui ai parlé, elle m'a dit non, vraiment l'exercice était difficile. Bonne soirée à tous. Ça c'est le discours monotone. Il n'y a aucune émotion. Ça peut même être choquant ce que tu as dit, mais après on s'en fout. Pourtant, tu peux utiliser un discours identique mais avec une intonation similaire à la courbe d'un ECG. On a donné un exercice vendredi dernier. Je suis rentré à la maison et je me suis posé la question, comment je vais faire? Et directement, j'ai pris mon téléphone et je me suis dit, mais cette fille, je regarde ses statuts tous les jours. Je suis quand même un homme. Qui est-elle? Et j'ai pris mon téléphone, je lui ai écrit un message. Que madame, je vous aime. C'est l'agression. Elle m'a dit, merci. C'est bien. En fait, ça c'est un autre exemple. Ça veut dire que là, ce n'est plus monotone. Donc, il y a les courbes hautes, il y a les courbes basses, il y a les pauses. La pause est extrêmement importante parce qu'elle vous permet de mieux sédimenter le message précédent et de vous préparer avec le suspense qu'il faut pour le message suivant. Et ça génère plus d'émotion que le précédent message. Donc, il est extrêmement important de jouer sur les émotions à travers l'intonation qu'on utilise parce que ça permet de plus captiver l'auditoire. Ça, c'est l'intonation. Et la deuxième chose, ou plutôt la troisième, après l'intonation, c'est le langage non verbal. Le langage non verbal représente 58%. Alors, le langage non verbal est plus important que tout le reste. Le langage non verbal est plus important que les mots, c'est plus important que l'intonation. En fait, quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, son langage non verbal transmet plus de messages que ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de comprendre le langage non verbal, de savoir l'identifier, de savoir l'analyser. Quand vous causez avec les gens, ce qu'ils vous disent ne représente que 7%. Ou si on ajoute même l'intonation, maximum 40 à 45% du message qu'ils sont en train de transmettre. Parce qu'en réalité, le message qu'ils vous transmettent, ils ne le disent pas verbalement. Et quand vous allez discuter avec des investisseurs, discuter avec des clients, discuter avec des associés et des partenaires, ce sera toujours la même chose. Vous aurez des associés qui n'auront jamais le courage de vous dire verbalement ce qu'ils pensent, des actions que vous êtes en train de mener. Et vous devez être capable, à travers le langage non verbal, de comprendre exactement le message qu'ils transmettent, même s'ils ne le disent pas.
Je prends un exemple, parce que quand on dit message non verbal, ne prenez pas seulement ça dans la prise de parole en public, parce que même en écrit, il y a aussi le langage non verbal. Vous êtes en train de courtiser une fille, vous écrivez un poème, elle dit merci. Vous racontez comment vous vous êtes rencontrés, vraiment comment vous l'aimez. Elle dit vraiment, je suis touché. Après, elle envoie le pouce comme ça. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, si je regarde le message, les conversations de quelqu'un, je n'ai même pas besoin de lire les mots pour savoir si la personne est intéressée ou pas. Je n'ai pas besoin de lire les mots. Même si les mots sont en indien, je peux savoir que la personne qui est en train de répondre là n'est pas intéressée. Ça peut se voir juste par le type de message, par le temps de réponse entre les messages. C'est un message non verbal. Et que si tu écris à quelqu'un à 15 h, il te répond à 18 h, c'est un message non verbal que tu dois pouvoir interpréter. Et quelqu'un ne peut pas t'écrire à 12 h. Tu peux écrire à quelqu'un à 12 h. La personne répond à 18 h. Et puis dès que la personne répond à 18 h, tu réponds directement. En fait, la personne comprend que tu n'as rien à faire. La personne comprend que ton temps, c'est un luxe. Que tu es là tout le temps sur le téléphone en train de papillonner. Il faut parfois aussi respecter les temps de réponse. Oui, c'est important, même si tu ne fais rien. C'est-à-dire que tu écris à quelqu'un à 12 h, il te répond à 14 h. Tu vois le message, mais tu ne réponds pas. Tu attends aussi. Après, tu dis, attends, j'étais pas proche du téléphone là. Il y avait 2, 3 trucs à gérer au bureau. Alors, comment tu vas maintenant? Alors que tu ne fais rien, tu vois la télé. Alors, tout ça, c'est le message non verbal qu'il est important de pouvoir comprendre et analyser dans le but de ne pas vous retrouver dans des discussions où vous devenez ennuyeux sans même vous en rendre compte. Parce que le danger, c'est que ça peut vous arriver avec des clients. Et que vous êtes en train de discuter avec un client, vous êtes en train de l'ennuyer sans vous en rendre compte. Il est en train de vous dire ça de façon non verbale, mais vous ne comprenez pas. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations où vous venez dans un bureau, vous rencontrez un patron, vous voulez lui proposer votre solution, ou votre produit, ou votre service. Et vous arrivez dans le bureau, il a les pieds croisés. Est-ce que vous savez que le simple fait que les pieds soient croisés, vous ne devez pas présenter le service de la même façon? Et ça, il faut le comprendre. Parce que les pieds croisés, ça signifie quelque chose. Parce que si tu présentes de la même façon, tu passes à côté. Très important, le langage non verbal. Donc, voilà les 3 éléments les plus importants au niveau de la forme, c'est-à-dire les mots, l'intonation et le langage non verbal.